Pour vous informer, il est 13h à Gamba, dans le département de Ndougou. Voici les titres. Le Palais Rénovation a accueilli une cérémonie de remise de distinction honorifique. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été reconnu comme grand maître de l'Ordre national de la Libération. Le ministre de la Santé en tournée d'inspection dans la province de Langounié. L'objectif de cette visite, faire le point sur l'avancement des travaux des infrastructures sanitaires. Et puis le week-end dernier a été marqué par un concert live de l'artiste musicien Tissoaren Jazz. On fait le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de la mi-journée. Actualité oblige, je vous l'annonçais au sommaire, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élevé à la dignité de grand roi, puis reconnu grand maître de l'Ordre national de la Libération par le grand chancelier des ordres nationaux. Tout ceci en reconnaissance de sa bravoure et de son engagement indéfectible à œuvrer pour le développement du pays et le bien-être de ses concitoyens avec l'ensemble du CTR. Et on voit cela avec Oumou Ouermi, Armand Moupende, Éric Bellé, Barthel Bois et Roland Rogombé de la presse présidentielle. C'est un début de semaine, comme les autres certes, l'esplanade du Palais Rénovation reçoit du monde pour sa traditionnelle levée des couleurs, mais instant bien particulier avec la présence du chef de l'État, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités. À l'unisson, la concorde se note et se chante surtout. Le décor, nous le disions, particulier de ce jour, revêtant un caractère solennel justifié par le déroulement de la cérémonie dite des grandes couleurs. Une célébration de souveraineté qui confère au président de la République à nouveau ses attributs de chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité à travers une énième distinction, la médaille de la libération du 30 août 2023. Le couronnement de cette célébration vaut distinction de la médaille de reconnaissance du 30 août 2023 en mémoire de sa bravoure et de sa détermination à restaurer notre pays, le Gabon, avec l'ensemble du CTRI et à rendre meilleur le quotidien de ses concitoyens. Au cours de cette cérémonie, le président de la transition a été élevé à la dignité de Grand Croix, puis reconnu grand maître de l'Ordre national de la Libération par le grand chancelier des ordres nationaux. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Libération. Le 30 août 2023, journée mémorable qui restera à jamais marquée dans l'esprit des Gabonais et réécrit l'histoire de notre beau pays, le Gabon. Cette distinction honorifique qui cessera d'exister à la fin de la période de la transition a été instituée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions afin de récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront distinguées dans l'action du coup de la libération du 30 août 2023 et dans le déroulement de la transition. Le 30 août 2023 a marqué à jamais un tournant décisif pour le Gabon initié par l'événement désormais historique connu sous le nom de coup de la libération. Cette intervention audacieuse a bouleversé l'ordre établi jusqu'alors marqué par des conflits, des injustices sociales et des pratiques de corruption profondément enracinées, inaugurant ainsi une ère empreinte d'optimisme et de détermination résolue. Sous la direction du général Brice Clotaire Oligui Nguema et le soutien indéfectible du CTRI. Cette période charnière s'est affirmée comme la réponse nécessaire et audacieuse aux diverses crises et défis auxquels le pays était confronté, s'engageant résolument sur la voie de la réparation et de la revitalisation des sphères politiques, économiques et sociales. L'octroi de cette distinction au chef de l'État témoigne véritablement de toute la reconnaissance et la gratitude du peuple gabonais à son endroit
et à celui de ses frères d'armes, compagnons désormais du 30 août 2023. La circonstance aura également permis, dans un tout autre décor, la distinction par le président de la République du grand chancelier des ordres nationaux à la dignité de Grand Croix de la Libération. Et justement, la médaille de la Libération du 30 août 2023 dévoilée au grand public, c'est une distinction honorifique qui cessera d'exister à la fin de la période de la transition. Elle a été instituée par le CTRI afin de récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont donc distinguées dans l'action du coup de la Libération du 30 août 2023 et dans le déroulement de la transition. La médaille faite entièrement d'or correspond à des caractéristiques spécifiques que nous vous invitons à découvrir dans cet élément d'Oumou Hermi. Depuis le 30 août 2023, le Gabon s'est inscrit dans une volonté de changement. Le CTRI a présenté un nouveau cap pour le pays, s'engageant à rénover les fondements du pouvoir pour inaugurer une ère de prospérité accessible à tous. Dans ce contexte de renouveau, l'initiative du CTRI pour des réformes innovantes concrétise les aspirations d'une nation prête à transcender les inégalités et les injustices historiques. Cette période de changement est marquée par une détermination ferme à corriger les erreurs du passé, tout en visant à établir le Gabon comme exemple en matière de démocratie, de développement durable et d'inclusion sociale, non seulement pour l'Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale. Par conséquent, cette ère nouvelle dépasse le cadre d'un simple changement politique pour incarner la renaissance gabonaise, invitant chaque citoyen à participer activement à l'élaboration d'un nouveau chapitre de notre histoire commune. C'est un appel à construire un Gabon où la démocratie, la prospérité et l'unité sociale deviennent la norme, incarnant une nation résolument orientée vers le futur. C'est donc cette histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui par la distinction du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de la médaille de la Libération du 30 août 2023, en reconnaissance de tout son engagement. La médaille de la Libération apparaît ronde, incrustée de 2 étoiles à 9 rayons reliés par des feuilles de koumé en forme de cercle symbolisant les 9 provinces du Gabon. À l'envers, la carte du Gabon représentant un soldat brandissant un flambeau en résine de koumé enlacé par un citoyen drapé aux couleurs nationales. Au-dessus de la carte, une chaîne rompue. En dessous, l'inscription « Compagnon de la Libération ». Au revers, 5 étoiles en arc. En haut, au centre, la carte du Gabon. Au milieu, l'inscription « Ordre national de la Libération » du 30 août 2023, suivie de la devise « Honneur et fidélité à la patrie ». Cette décoration dont les membres portent le titre de « Compagnon de la Libération » comprend 2 grades et une dignité notamment, chevalier et commandeur, puis dignité de la Grande Croix. Chaque 30 août sera célébrée une journée mémorative en l'honneur des compagnons de la Libération. En cas de nécessité, le grand maître pourra intégrer un nouveau compagnon, même postérieurement à l'existence de l'ordre. Après le décès d'un compagnon de la Libération, un descendant est autorisé à arborer la médaille de la Libération le jour de la commémoration du 30 août. Afin de représenter le compagnon disparu. Le représentant choisi doit être préalablement identifié à la grande chancellerie des ordres nationaux. On reste au palais pour parler cette fois-ci de cette audience accordée aux dignitaires de la République. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé sur les futures échéances, notamment la tenue du référendum. Ces derniers souhaitent eux aussi participer activement à la vie politique du pays de par leur expérience en qualité de conseiller de l'ombre. Le reportage est signé Oumou Hermi. Plusieurs dignitaires ayant occupé de nombreuses fonctions dans le pays vivent ce jour avec le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils sont reconnus officiellement ce jour par le chef de l'État, dignitaire de la République. L'entretien aura porté sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'organisation prochaine du référendum. On nous a appelé les dignitaires aujourd'hui et nous avons beaucoup apprécié qu'ils sachent qu'une société ne se forme pas que d'enfants, de jeunes, mais que les jeunes ont besoin des conseils des grands. Et c'est ce qui fait que nous, on admire ce président-là, parce qu'il sait d'où il vient et par qui il peut continuer à avoir sa sagesse. Et nous sommes honorés de cet entretien que nous avons eu avec lui et nous le lui avons dit. Le dialogue avec pour essence la mise en commun des idées pour sortir du filtre le plus déterminant, le plus essentiel. Les hôtes du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema,
ont évidemment évoqué leur possible contribution tout au long de la transition dans notre pays, aussi bien pour la tenue du référendum que les événements à venir. Nous lui avons demandé à peu près à quelle date se ferait le référendum. Il va nous le dire le moment venu. Et nous avons convenu que nous allions nous retrouver pour lui apporter des suggestions des dignitaires que nous sommes. Le projet du CTRI de restauration des institutions et de remise sur les rails du développement résolument rassembleur. Le chef de l'État qui entretient toujours la flamme de la cohésion en cultivant fortement la notion du respect des aînés ainsi que l'élan participatif de tous pour une maison. Gabon collégialement rebâti. On quitte le palais rénovation pour la mairie de Libreville où le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé hier en après-midi à la remise d'un important lot de matériel visant à assainir la capitale gabonaise et les autres chefs-lieux de province. Priska Mougoula, Bartel Boas, Eric Bellé et Judas Louba-Andéry pour le point. Redorer la dignité des Gabonais, l'engagement avait été pris depuis le 30 août 2023. Cette promesse est un motif de fierté pour ce peuple à chaque fois que le président de la République pose un acte visant l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. À l'hôtel de ville, le chef de l'État vient lutter contre l'insalubrité en octroyant aux municipalités de l'estuaire et de l'intérieur du pays 6 000 bacs à ordures d'une capacité de 660 litres et de 360 litres, ainsi qu'une trentaine de camions-bennes dans le but d'assainir l'environnement. Le CTRI a décidé de lutter contre l'insalubrité. Aussi, il met à la disposition des délégations spéciales de Libreville et des villes de l'intérieur du pays 30 camions bennes qui permettront aux agents municipaux de remplir efficacement leur mission de nettoyage des espaces publics communs. À cette dotation des moyens roulants, il faut ajouter 6 000 bacs à ordures qui seront déployés dans Libreville et toutes les autres provinces. Messieurs les délégués spéciaux, il vous revient de trouver des mécanismes de ramassage efficaces et de faire un bon usage de ce matériel. Au perron de l'hôtel de ville, le président de la République est revenu sur une valeur essentielle, l'importance du travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, car il permet une meilleure insertion sociale et un développement inclusif, harmonieux. Travailler dans la gestion des ordures ou dans d'autres métiers manuels n'a absolument rien de dévalorisant. Changeons de mentalité. Je veux des Gabonais décomplexés. N'ayez pas honte de ces métiers manuels, car ils sont essentiels. Ils sont indispensables et ils sont créateurs d'emplois. Profitant de la présence du chef de l'État, le personnel de la mairie de Libreville a sollicité l'intervention du général Brice Clotaire Oligui Nguema dans la révision de la grille indiciaire. Le président de la transition a aussitôt transmis ce dossier au gouvernement pour étude afin de redéfinir un nouveau régime de rémunération des agents municipaux. Le forum sur la coopération Chine-Afrique dans sa 4e édition, c'est pour début septembre prochain. La partie gabonaise peaufine déjà sa liste de projets à soumettre lors de ses assises. Une réunion présidée par le vice-premier ministre s'est tenue. On comptait également plusieurs autres membres du gouvernement. On fait le point avec Jean-Augustin Zengui et Lubès Tarlengo. Véritable balai ministériel à la vice-primature au regard de l'importance du sujet abordé autour d'Alexandre Barrault-Chambrier. Il s'agit d'analyser les grandes lignes des projets qui seront soumis par le Gabon lors du 4e forum sur la coopération Chine-Afrique. La Chine aujourd'hui est l'une des principales puissances économiques mondiales. La Chine a développé des expertises dans plusieurs secteurs qui sont autant de champs d'application pour l'économie gabonaise. Donc à ce titre, je citerai déjà les mines, mais également l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la santé et beaucoup d'autres.
Donc le forum Chine-Gabon est l'opportunité, Chine-Afrique est l'opportunité pour les entreprises gabonaises, pour les grands acteurs économiques gabonais de se retrouver en Chine avec leurs partenaires chinois. Et durant ces rencontres, discuter de comment collaborer ensemble, comment ensemble trouver des solutions aux problématiques que pourraient connaître les Gabonais, mais également aux problématiques que pourraient connaître les Chinois, puisque c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Le FOCAC de Beijing se tient au lendemain de la célébration du cinquantenaire de la coopération Chine-Gabon. La Chine a haussé notre coopération au niveau de partenariats stratégiques importants et à cet égard, nous devons, nous, parties gabonaises, d'aller avec les autres pays africains, mais nous devons d'aller dans une forme de compétition, nous devons aller avec des dossiers bien préparés afin de négocier au mieux les intérêts de notre pays dans le cadre d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant. Tout en félicitant le travail déjà abattu par le comité technique composé des experts sectoriels, le vice-premier ministre a demandé l'élargissement de la liste des propositions à d'autres ministères et d'enrichir les propositions existantes. Et au terme de ce travail, un document de synthèse sera soumis au président de la transition, invité à prendre part au FOCAC par son homologue chinois au tout début du mois de septembre prochain à Beijing. Et le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a eu une série de rencontres avec de sociétés pétrolières internationales venues lui présenter des projets d'investissement pour booster la production pétrolière. Détail explication avec Lariska, Lorma Mengi et Bertin Ossagar. Avec un environnement fiscal attractif et une industrie pétrolière dynamique, le Gabon suscite encore beaucoup d'intérêt pour les sociétés pétrolières internationales. C'est dans cet élan que Marcel Abeke a reçu plusieurs investisseurs venus présenter leurs projets de développement du secteur. Il y a des études sur la faisabilité d'augmenter la production sur des blocs qui ont été identifiés. Il y a effectivement un intérêt qui a été émis pour investir et produire dans ces blocs au ministère du pétrole au Gabon. Il y a une volonté et un intérêt d'avoir une possibilité d'investir dans la production de pétrolifères pour le Gabon. Après l'entreprise Terra United, le ministre du Pétrole a reçu les responsables de la société Pilgrim. Pilgrim est une société d'exploration qui est très intéressée par le Gabon et qui a des partenaires aussi intéressés par le Gabon et ils veulent investir dans l'exploration dans le pays. Nous avons eu une conversation très constructive avec le ministre. Ces deux entreprises internationales sont donc venues proposer au Gabon des projets d'investissement, lesquels devront permettre d'accroître la production pétrolière nationale et donc favoriser la croissance économique. C'est dire que l'or noir a encore beaucoup à offrir au Gabon. Cérémonie de livraison des travaux de réfection du siège de la COPAM, la coopérative des produits artisanaux de la pierre de Mbigou. Explication dans ce reportage. La cérémonie de livraison des travaux de réfection des locaux de la coopérative des produits artisanaux de Mbigou, COPAM, s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogowe-Siphon. Une cérémonie qui s'est déroulée en 3 phases. D'abord les discours officiels. Excellence, Monsieur le ministre, en décidant de réfectionner ce bâtiment, vous venez de traduire à suffisance toute la conditionnalité que vous accordez à notre métier d'artisan. C'est dans le prolongement de cette vision et sur instruction de Monsieur le ministre que la Direction générale de l'artisanat, dont j'ai la charge, a entrepris des travaux de réfection du siège de la COPAM afin d'offrir un espace de travail adéquat aux artisans tailleurs de la pierre de Mbigou. La promotion de l'artisanat a toujours été au cœur de la vision politique et économique des plus hautes autorités de la transition, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui souhaite intensifier de manière soutenue la promotion des produits et services artisanaux. Chers artisans, vous êtes un maillon de la chaîne touristique. Donc vous faites partie du corpus touristique. Lorsqu'un touriste arrive dans un pays, ce qu'il consomme, c'est d'abord l'artisanat juridique. Nous ne pouvons pas rester en marge des travaux qu'il nous fallait rapidement réaliser, sinon vous n'existez pas. La seule chose que l'on puisse faire pour vous,
c'est de vous faire exister. Ensuite, la remise de plusieurs matériels et la visite des locaux. Notons au passage que ces travaux de réfection ont été réalisés par une PME locale. De l'artisanat au tourisme dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et avec l'appui de l'Agence nationale des parcs nationaux, la Caisse des dépôts et de consignation vient d'offrir une visite touristique aux enfants de la dite entité. Ces derniers sont allés à la découverte des richesses que regorge le Mont de Cristal. On regarde ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami et Jean-Pierre Le Gabon dispose d'un potentiel touristique immense, mais peu connu par de nombreux Gabonais. C'est fort de ce constat que la Caisse de dépôt et de consignation, avec l'appui de l'Agence nationale des parcs nationaux, initie cette visite touristique au profit de ses enfants, lieu choisi, les Monts de Cristal, où, accompagnés de leurs parents, ils sont allés à la découverte des chutes de Lambé, de la serre de l'AN. Site magnifique. Il est très beau. Les fleurs, les arbres, les cailloux. Avec la chute, le mille-pattes qu'on a vu tout à l'heure. Il s'est agi donc, lors de cette visite pour les enfants, de pratiquer d'une part le tourisme écologique, puis le tourisme industriel à travers la visite du chantier de construction du barrage hydroélectrique de Kingele-Aval et enfin le tourisme culturel par la découverte du village Bokanzambé, village dit universel. Sur le plan écologique, nous avons pu découvrir les chutes au niveau du Mont du Cristal. Et actuellement, nous voyons sur le plan industriel la construction, bien évidemment, le barrage hydroélectrique. Et enfin, sur le plan culturel, nous avons visité effectivement les populations qui y vivent et découvrir leur potentiel culturel. On dit les monts de cristal, le parc des monts de cristal, les monts. Cette visite touristique, première du genre pour la CDC, s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle pourrait s'étendre les jours à venir. Le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mungungu, en visite d'inspection des structures sanitaires dans la province de Langounié. À Lebamba, le membre du gouvernement est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux du centre médical Maman-Zita Oligui-Nguema et ceux du complexe de l'excellence. Là-bas, les travaux avancent à un rythme soutenu. Les précisions avec Lardinguemamba. Construit sur une superficie de 5 hectares, les travaux du centre médical Maman-Zita Oligui-Nguema et du complexe scolaire de l'excellence de Lebamba avancent à une vitesse exponentielle. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Plus de 27 bâtiments déjà sortis de terre. En mission d'inventaire des structures sanitaires dans la province de Langounié, le patron du département santé au Gabon, 2 mois après son passage sur le site, revient constater l'évolution du chantier. C'est une fierté pour nous. Parce que Madame la Première Dame y tient, Monsieur le Président de la République, chef de l'État y tient, les membres du CTRI regardent ça de près et donc moi, en ma qualité de premier responsable départemental au niveau du gouvernement, j'ai le devoir de venir regarder le plus régulièrement possible l'évolution de ce chantier. Et aujourd'hui, je suis assez satisfait de l'évolution des travaux. Sur la dizaine de villas, on est au niveau des toitures, qui vont certainement bientôt être posés. Au niveau du gros, que ce soit du centre médical, que ce soit au niveau de l'école, le niveau d'avancement est également très acceptable. Et donc je voudrais encourager cette entreprise, cette jeune entreprise gabonaise qui a ici développé l'approche genre. Un projet financé par le CTRI et dont l'objectif est d'asseoir une véritable politique sociale permettant aux Gabonais de se soigner et d'apprendre dans les conditions les plus acceptables. Moi, j'arrive à l'improviste. Je trouve un chantier fourmillant de travailleurs et des machines qui vrombissent. Je leur ai dit que je n'ai pas besoin sur un chantier qui est un chantier de la République de les avertir avant. Je reviendrai autant que faire se peut jusqu'à ce que ce chantier soit livré par Madame la Première Dame et je souhaite même peut-être qu'elle soit accompagnée par son époux, le chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. 500 employés, dont plus de 200 femmes réquisitionnés pour transformer le site. La livraison du chantier, qui devrait tenir ce délai,
à une durée de 15 mois. Si à Lebamba, on se réjouit de l'avancement des travaux, à Malinga, c'est le désespoir. Le centre médical de cette localité est plus que vétuste et l'ombre de lui-même. Une situation inacceptable que les autorités de la transition veulent régler dans les plus brefs délais. On retrouve Lardingue Mamba. C'est ce bâtiment qui fait office du centre médical de la commune de Malinga. Une cabane digne d'un vestige du paléolithique. Ici, même les commodités élémentaires sont inexistantes. Dans un tel environnement, la conscience professionnelle fait place au découragement. L'hécatombe, quand je vois dans quelles conditions sont prises en charge les populations de Malinga. C'est une situation de détresse qui nous interpelle. Mon humble avis, ici, le chef de l'État voit ça et il se fâcherait contre nous tous. C'est simplement pas possible qu'il y ait dans un coin du Gabon des gens, dans un chef-lieu de département, des gens qui soient pris en charge dans cette situation. Juste à proximité, des nouveaux bâtiments qui devraient servir de locaux du nouveau centre médical. Signe qu'avec le CTRI, Malinga renaît de ses cendres. Entre des travaux de finition inachevés, les clés détenues par les tierces et l'entreprise en cavale, le ministre Adrien Mogougou sonne le glas de cette supercherie. Il y a deux bâtiments, certes pas aussi construits aux normes actuelles des hôpitaux départementaux ou même des autres centres médicaux, mais qui ont été réhabilités et qui malheureusement, faute de paiement, n'ont pas été livrés. Et j'ai instruit toute l'administration de la santé, donc tous les directeurs généraux, pour que la livraison se fasse dans les plus brefs délais. Le centre médical de Malinga, c'est 14 professionnels de santé, 12 consultations par jour, 7 accouchements par mois maximum. En remontant sur Libreville, le ministre de la Santé a fait escale dans la quasi-totalité des dispensaires des départements de la Lweti-Bibaka et de la Boumi-Lweti, afin de galvaniser et d'encourager le personnel soignant qui y réside. Dans l'actualité de ce jour également, 7 agents de la Caisse de stabilisation et de péréquation ont prêté serment le week-end dernier au tribunal de Libreville. Ce serment fait de ces agents des officiers judiciaires à compétences spéciales. Sheila Mebalé, Justin Jana pour le point. Ils ont tous prononcé ce texte. Je jure et promets de bien et loyalement remplir les fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ce serment lu par ces 7 agents des caisses de stabilisation et de péréquation fait désormais d'eux des officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Ce nouveau départ vient organiser la brigade itinérante de contrôle de la distribution des produits pétroliers. Il faut dire que la première unité de contrôle date de 2019 et comportait 19 collaborateurs justement déployés dans l'estuaire. Avec l'intégration des nouveaux impétrants, c'est 7 nouveaux collaborateurs qui sont intégrés comme ça à cette équipe-là. Nous attendons à plus d'efficacité, plus de professionnalisme et une plus grande conscience. Il y a cet engagement et cette obligation de lutter contre la corruption, de lutter contre les pratiques de fraude qui ont cours justement dans la distribution des produits pétroliers. Les produits pétroliers étant un produit extrêmement sensible et stratégique, il est de notre devoir de nous assurer de l'usage qui en est fait. Le serment prononcé par ces agents des caisses de stabilisation et de péréquation est une exigence légale qui devra permettre à ces derniers de constater les infractions qui relèvent de leurs compétences, de dresser des procès-verbaux et les transmettre au procureur de la République. Dans le même élan, ces nouveaux OPJ pourront organiser des contrôles inopinés, réaliser des enquêtes, des perquisitions et des saisies. Pour cela, le code des procédures pénales sera désormais leur bréviaire. Et le ministre de la Défense nationale était hier matin au Prytanée militaire pour prendre part à la cérémonie marquant la fin des activités scolaires au sein de cet établissement d'élite. Les temps forts de cette cérémonie avec nos reporters Arthur Ondondo et Gérard Magnagna. Place d'armes du camp capitaine Charles Touréré. L'instant est solennel, l'événement marque la fin des activités scolaires au sein du Prytanée militaire avec à la clé
la remise des prix aux élèves ayant brillé de par leur moyenne au sein de cet établissement qui prône l'excellence. Dans la veine de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a besoin d'une jeunesse qui brille et qui éclaire la nation, je me réjouis ce jour de perpétuer ce traditionnel rituel qui nous permet de récompenser les meilleurs parmi les meilleurs. Et cette cérémonie incarne donc l'exaltation du mérite et de l'excellence, semant ainsi les graines d'une émulation saine et stimulante pour nos jeunes esprits en quête de connaissances et de succès. Sous le regard du ministre de la Défense nationale, de plusieurs membres du gouvernement et ceux du CTRI, le cérémonial militaire est séquencé en plusieurs temps forts, entre autres. La phase de décoration des personnels civils et militaires, la prestation des taekwondoïstes et la présentation du monument de succession de commandement. Depuis le 30 août 2023, le Gabon a entré dans une ère nouvelle où le mérite, la discipline, le civisme, la citoyenneté et bien d'autres valeurs doivent faire appel à l'accompagnement de l'État au profit de ceux qui se distinguent positivement et portent haut l'honneur et la dignité de notre pays. C'est ici le lieu de traduire la reconnaissance du gouvernement gabonais à l'endroit des chefs de mission diplomatique des pays dont les Prytanées militaires ont établi des partenariats avec le Prytanée militaire de Libreville pour la confiance mutuelle sans cesse renouvelée. 6 mois à la tête du Prytanée militaire, le lieutenant-colonel Kembot s'évertue à matérialiser la vision du président de la transition, président de la République, qui est celle d'ériger cet établissement d'élite en un pôle de référence. Et au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités civiles et militaires ont été décorées suivant leur réaction. Ça nous recharge totalement parce que c'est une première. C'est une reconnaissance républicaine et c'est une autre énergie qui peut être renouvelée à travers cet instant. Nous remercions très sincèrement les plus hautes autorités de notre pays, les responsables du Prytanée militaire, le ministère de la Défense, tous ceux qui ont pensé à la presse. C'est plusieurs années justement de travail acharné qui viennent d'être récompensés. Et premièrement, je dirais que ce n'est pas seul que j'ai pu remporter justement ou avoir ce prix. La rigueur étant de mise, nous ne pouvons que nous en féliciter. Je dédie justement cette médaille à ma rédaction qui me permet également de travailler en toute liberté. Félicitations à Andy Nel Tungi, reporter de notre rédaction. Et ce communiqué qui nous parvient à l'instant, les membres du gouvernement, les présidents des corps constitués, originaires de la province de la Nyanga, invitent à une réunion les parlementaires, les présidents des conseils d'administration du public et parapublic, les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de l'administration et des entreprises originaires de la province le mercredi 7 août 2024 à 16h à l'Étoile d'Or de London. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Et pour la suite de ce journal, suite aux coupures d'électricité enregistrées en permanence dans le département de Lokano, le président de la transition a envoyé des groupes électrogènes d'une capacité de 350 kW au conseil départemental de cette localité. Ils ont été par le ministre des Communications avec Douri Koulou. Un groupe électrogène d'une capacité de 350 kVA remis par Charles Mba au délégué spécial du département de Lokano pour venir à bout des délestages d'électricité devenus récurrents dans cette partie du septentrion. Je suis ici à midi pour remettre au conseil départemental de Lokano un équipement que le général de brigade Bliss Koter Oligingema a décidé de transférer au conseil départemental pour améliorer les conditions de travail ici. Je souhaite que tous ceux qui voient ce pays renaître, redevenir du CCD, tous ceux qui pensent comme ils sont, donc mettre comme l'homme, comme de
Un don des autorités de la transition, salué par le responsable de l'administration départementale. Vous êtes vraiment le témoin oculaire. Vous avez vu que tout à l'heure, il y a une coupure. Et ça nous sert de relais à chaque fois qu'il y a coupure. Depuis 4 mois, je suis ici et je suis très satisfait de ce geste que le président a envoyé à l'endroit du conseil départemental. Nous souhaitons que d'autres actions puissent venir à l'avenir. D'autres actions en faveur des populations sont en perspective, en vue de soulager leur quotidien, comme souhaité par le président de la République. Dans l'actualité de ce jour également, les populations des quartiers d'Akébé 2 et Pont d'Akébé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville se sont retrouvées cette fin de semaine afin de préparer l'arrivée du chef de l'État dans leur arrondissement. D'état explication avec Sheila Mebalé et Guy-Franck Manguingara. Organisé dans le cadre des préparatifs de la tournée du président de la transition, Brice Clotaire au Liguinguéman dans la province de l'Est hier, les populations des Akébé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville se sont retrouvées en vue de discuter sur comment organiser cette visite du chef de l'État dans leur circonscription. Les populations d'Akébé, il fallait les rassurer, dire à ces populations que le 3e arrondissement également, le président de la République passera par là et que ces populations sont concernées par cette tournée républicaine qui arrive dans les prochains jours. Ces populations-là aussi doivent se mobiliser pour manifester leur attachement au président de la République. Autre question abordée au cours de cette rencontre, le futur référendum qui pointe à l'horizon. Déjà rappeler à ces populations qu'elles doivent impérativement récupérer leur carte d'identité nationale. Le moment venu, lors de ce référendum, elles doivent aller voter oui à ce référendum. Car c'est un nouveau Gabon qui va se construire. C'est un nouveau Gabon qui est en marche. Et on ne peut pas être en marge de cette république, de cette nouvelle république qui se construit. Ces différents échanges entre les habitants de ces quartiers augurent une organisation spéciale afin de préparer un accueil chaleureux au couple présidentiel au cours de cette tournée républicaine dans la province de l'Estuaire. De la culture pour la fin de ce journal avec ce concert de l'artiste musicien Tis Warren Jazz à l'aéroport international. Léomba, Kenny, Kanga, Boussamba et Gérard Magnagna reviennent sur les temps forts de ce concert. On regarde. Mesdames et messieurs, chers humains, bienvenue à bord du vol 030824. Nous sommes à l'aéroport international Léomba de Libreville à destination du concert Hitman Live. Trolley, passeport et carte d'embarquement en main, ils étaient prêts au décollage pour un voyage enchanté le temps d'un concert live. Plus de 3 heures de navigation aérienne, que dis-je, musicale, sur l'album Hitman, avec des titres bien connus, repris par l'assistance. On aurait dit qu'ils ont fait l'ensemble des chœurs. Si tu penses qu'on peut pas mieux que quiconque, on traîne avec l'écran, tu peux me trouver partout. L'aéroport international de Libreville. Le choix du site par l'artiste pour cette prestation aura été toute une symbolique. On vient de poser une première pierre à l'aéroport de Libreville pour dire que c'est un endroit culturel. C'est possible que ce soit un endroit culturel. C'est la vitrine du pays. On rentre et on sort tous par là. Et ce serait pas mal qu'il y ait de la musique, qu'on installe un piano dans le hall de l'aéroport. Ce serait pas mal qu'il y ait des œuvres d'artistes, de la peinture, etc. entre les murs et que les gens se disent l'aéroport de Libreville, dès que tu arrives, tu as un masque gabonais. En symbiose avec le public et sa fidèle amie, sa guitare nommée Angelina Jolie, le commandant de bord de ce vol spécial aura mis tout le monde d'accord, sans passer par des zones de turbulence. J'ai vraiment apprécié l'originalité, surtout le live en fait. Voir un artiste qui chante en live et j'ai apprécié également son mood. Vraiment, il nous a embarqué dans sa musique et vraiment, je dis bravo. Les mélodies, les chansons qui ont été proposées étaient vraiment à la portée de tout le monde et on a vraiment apprécié le concert. Ça donne des idées à pouvoir demain, après-demain, retrouver des artistes. Pourquoi pas un spectacle de chorégraphie. Disons que vraiment c'est l'excellence. Et comme il dit à chaque fois, lui il veut innover, il veut toujours quelque chose de mieux. Et ça c'est l'artiste quoi. Voilà. Nous avons passé une soirée magnifique. Avec 3 albums à son actif, abordant des thèmes aussi divers que variés, remplis d'amour et d'espoir,
l'humain en chef continue son bout de chemin, tout en comptant sur ceux qui le font, les mélomanes, avec qui ils se sont d'ailleurs fait une promesse, celle d'être toujours là, quoi qu'il arrive. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec votre rubrique sur la route du 30 août. Très bel après-midi à tous.